Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Vous le savez, a été pris pour cible hier par des attaques terroristes. Plusieurs positions des FAMA ont été donc prises à partie. La détermination et la bravoure des hommes ont permis de mettre en déroute les assaillants, neutralisant plusieurs. Une riposte sanglante pour l'ennemi saluée par les populations qui ont par ailleurs réaffirmé leur soutien aux FAMA. Retour sur la chaude journée d'hier avec Garibou Pérou. Aux premières heures, des explosions kamikazes suivies de rafales d'armes automatiques ont arraché les populations à leur quiétude. Les attaques coordonnées perpétrées au Mali le 25 avril 2026 marquent un tournant critique dans le conflit qui oppose le pays à des groupes armés depuis plus d'une décennie. Ces attaques, qui diffèrent des précédentes par leur envergure, leur audace stratégique, leur mode et leurs terrains opératoires, redessinent une situation sécuritaire qui risque bien de mettre le Mali devant un choix difficile. Celui d'obliger Assimi Goïta à se sacrifier pour son pays en quittant volontairement le pouvoir, ou alors laisser le Mali à l'abandon sécuritaire, ce qui va le plonger davantage dans une situation invivable pour les populations les plus exposées aux conséquences dramatiques d'un conflit qui prend des proportions inquiétantes. Le 25 avril 2026, des groupes armés ont lancé des attaques simultanées et synchronisées sur Bamako, Kati, Sévaré, Gao, Mopti et Kidal. Ces attaques démontrent par leur audace et les objectifs qu'ils visent que l'Alliance des États du Sahel ne se noue que sur une popularité et une publicité militaire incapables de faire face à un ennemi invisible, de plus en plus organisé et de plus en plus déterminé à porter un coup meurtrier au régime illégitime et de plus en plus décrié du Mali. En frappant simultanément le cœur même du pouvoir à Bamako et des bases reculées du Nord, les assaillants ont démontré jusqu'où peut aller leur détermination, mais plus grave encore, ils ont démontré aux yeux des Maliens l'incapacité de leur armée et de ses alliés russes à sécuriser définitivement le pays. Avec ses drones de dernière génération, ses avions de reconnaissance, ses hélicoptères de combat, sa logistique mécanisée, ses renseignements militaires, et, épaulés par sa milice paramilitaire russe d'Africa Corps, les forces maliennes ont été mises en débandade par des combattants pour la plupart peu préparés à des combats rapprochés ou en profondeur. C'est sa première prise de parole depuis la chute de Kidal. Assimi Goïta reconnaît des attaques d'une extrême gravité, mais veut rassurer les Maliens. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Au lieu de s'attaquer à chercher les solutions de paix durable avec des hommes armés, les autorités de transition du Mali orchestrent des manifestations populaires pour exprimer le soutien à un homme par qui tout le malheur est arrivé et qui par une dictature insensée vide le Mali de toute sa substance politique et sécuritaire pour se maintenir au pouvoir. L'offensive du 25 avril 2026 est un message clair des combattants adressé à Assimi Goïta pour lui démontrer par des preuves concrètes que les groupes armés jouissent d'une liberté de mouvement et de capacité de nuire redoutable. Le Mali, étouffé par des blocus sur différents axes routiers, en proie à des attaques ciblées et multipliées qui créent une insécurité étendue sur l'ensemble du territoire, ne doit-il pas faire un choix difficile? Se débarrasser d'un régime incapable de faire face à une situation qui devient de plus en plus incontrôlable ou continuer à faire face à une guerre où l'idéologie et les positions politiques sont des éléments déterminants et incontournables. Le régime d'Assimi Goïta peut-il tenir encore longtemps à ces attaques répétées et de plus en plus coûteuses sur le plan financier, économique et sécuritaire, mais également de plus en plus meurtrières pour les forces opposées et pour les populations civiles? Assimi Goïta doit-il se sacrifier pour son pays et quitter un pouvoir qui commence à lui échapper, ou doit-il continuer à lancer sa puissance militaire vers une inconnue conflictuelle qui détruit son pays? Quelle pourrait être la prochaine opération d'envergure et où pourrait-elle avoir lieu? Sur le plan diplomatique, l'entêtement de Assimi Goïta à faire croire que derrière ces groupes armés se cachent des complicités de pays voisins du Mali ne risque-t-il pas de bouleverser la donne de la confiance entre le Mali et certains pays frontaliers?
À toutes ces questions et d'autres, Mohamed Ould Chigali, journaliste indépendant, va essayer de répondre dans une série de chroniques qui seront diffusées sur cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie et du continent africain. Fama ala kazola ban winyumana. Fama ala kazola ban winyumana. Ala kazola karisigi nyumana. Aye nyunyene die ayula ele. Walai o manake abidilige.